Section 3.2, diagramme à bande. Un diagramme à bande représente une distribution où les données sont qualitatives ou quantitatives discrètes. Très souvent, le diagramme à bande est utilisé dans les journaux. Un titre présente évidemment toujours le diagramme à bande et les deux axes sont bien identifiés et gradués, c'est-à-dire que les bonds sont réguliers sur chacun des axes. Exemple 1. Un sondage a été mené auprès d'un propriétaire de dépanneur sur les habitudes de consommation de ses clients. Le sondage révèle les résultats suivants. Alors, les revues et journaux, 15 des ventes, nourriture et boissons, 65 le tri, 10 de ses ventes, le tabac, 5 et autres articles, 5 de ses ventes. Voici les diagrammes à bande verticale les plus fréquemment utilisés qui pourraient représenter cette situation. Alors ici, on a les habitudes de consommation de certains clients de ce dépanneur. Alors, on a représenté sur l'axe vertical la fréquence, donc en pourcentage, les différents achats. Tandis que dans le diagramme de droite, sur l'axe vertical est représenté les quantités vendues. Donc, on a les quantités vendues de chacun des articles de ce dépanneur. Ces deux diagrammes très semblables illustrent deux choses très différentes. Le premier nous renseigne sur la proportion de chaque catégorie par rapport à l'ensemble des ventes. Cependant, le second nous informe sur le nombre d'articles vendus dans chaque catégorie. Les diagrammes à bande peuvent aussi être présentés de manière horizontale, comme on le voit dans l'exemple suivant. Passons maintenant à l'histogramme. Voici les caractéristiques d'un histogramme. C'est un diagramme qui représente une distribution où les données sont principalement quantitatives. C'est un diagramme qui est formé de bandes rectangulaires, verticales. Donc, contrairement au diagramme à bande, les bandes sont toujours verticales. Et ce qui est important également de retenir, c'est que ce sont des bandes verticales collées les unes sur les autres. Donc, il n'y a pas d'espace entre chacune des bandes, contrairement au diagramme à bande. La largeur des bandes est toujours la même, donc toujours identique. Et les données sont regroupées par classe ou par intervalle, donc on utilise des crochets pour représenter des intervalles de même longueur et placés sur l'axe horizontal. Tu remarques que nous ne parlons pas d'axe des abscisses ou d'axe des ordonnées, mais simplement d'axe vertical et horizontal. La hauteur des bandes, lue sur l'axe vertical, est en fonction de l'effectif, c'est-à-dire en fonction du nombre d'éléments de chaque classe. Un titre présente toujours évidemment l'histogramme, comme n'importe quel graphique ou diagramme en mathématiques. Et les deux axes sont toujours bien identifiés et gradués. C'est-à-dire que les bancs sont réguliers sur chacun des axes. Remarque qu'il est possible de faire une coupure d'axe sur l'axe horizontal seulement.
Donc, tu dois maintenant répondre aux deux questions de l'exemple 2 suivant.